Question 1. Si l'on place un profil d'aile dans une soufflerie où l'écoulement s'effectue à vitesse constante, la portance provient A. d'une surpression sur l'intrado et sur l'extrado, B. d'une surpression sur l'intrado et d'une dépression sur l'extrado, C. d'une dépression sur l'intrado et sur l'extrado, ou D. d'une dépression sur l'intrado et d'une surpression sur l'extrado. Rappelons très rapidement que lorsque l'on souffle entre deux feuilles, la vitesse de l'écoulement du fluide, qui est l'air, va être plus important. Ceci provoque une dépression et l'on voit que les deux feuilles, ici, se rapprochent. Cela signifie que lorsque la vitesse du fluide augmente, il y a dépression. Que se passe-t-il lors de l'écoulement autour d'une aile? Nous avons l'extrado qui est en longueur plus important que l'intrado du fait de la courbure de l'aile. Ainsi, nous allons avoir une vitesse plus importante au niveau de l'extrado et une vitesse moins importante au niveau de l'intrado. De ce fait, nous allons avoir donc une dépression au niveau de l'extrado et une surpression au niveau de l'intrado. Ce qui est ici prouvé via la simulation de Javafoil. On peut constater que la zone qui est orange, jaune au niveau de l'extrado possède ici un coefficient négatif, donc lié à une dépression. Tandis que au niveau de l'intrado, nous avons une zone plutôt ici bleue, violette, ce qui correspond ici à un coefficient positif et donc une surpression. Lorsqu'il y a l'écoulement de l'air autour d'une aile, on va avoir donc une surpression au niveau de l'intrado et une dépression au niveau de l'extrado, ce qui permet la portance. La réponse à cette question est la réponse B. Question 2. Sur la figure 1, le point A est appelé A, bord de fuite, B, foyer, C, bord d'attaque ou D, centre de poussée de l'aile. Le point qui correspond à la lettre A ici est le bord d'attaque. Il s'agit ici de la réponse C. Question 3. Par définition, la portance est la composante de la résultante aérodynamique A parallèle à la direction du vent relatif, B parallèle à la corde de profil de l'aile, C perpendiculaire à la direction du vent relatif ou D perpendiculaire à la corde de profil de l'aile. Regardons de plus près comment est décomposée la résultante aérodynamique. La résultante aérodynamique est donc ici, comme vous pouvez le constater, caractérisée par la portance et la traînée. Nous pouvons aussi constater que le vent relatif est indiqué ainsi. Par conséquent, on peut dire que la portance est perpendiculaire à la direction du vent relatif. Il s'agit donc ici de la réponse C. Pour compléter, on pourrait même aller jusque dire que la traînée est dans la direction parallèle au vent relatif. Question 4. Pour un aéronef en vol palier stabilisé, c'est-à-dire un vol horizontal stabilisé, quelle proposition est correcte? A. La portance est légèrement inférieure au poids. B. La portance équilibre la traînée. C. La portance et la traction sont identiques. D. La portance équilibre le poids. Pour répondre à cette question, essayons de voir quelles sont les différentes forces qui s'appliquent à un aéronef lorsqu'il est en vol palier stabilisé. Nous avons la portance, qui est une force verticale dirigée vers le haut. Nous avons le poids, force verticale dirigée vers le bas. Nous avons la traction, force horizontale dirigée vers l'avant de l'aéronef. Et
la dernière, la traînée, qui s'oppose à la traction. Ici, quelle est la proposition qui est correcte? Eh bien, nous pouvons constater que, effectivement, la portance équilibre le poids. Il s'agit ici de la réponse D. Question 5. En vol palier stabilisé, la force de propulsion, c'est-à-dire traction hélice ou poussée réacteur, équilibre A, le poids, B, la portance, C, la traînée, D, la résultante aérodynamique. Nous avons pu constater tout à l'heure que la portance équilibre le poids et que la traction équilibre la traînée. La réponse à cette question est donc la réponse C. La force de propulsion équilibre la traînée en vol palier stabilisé. Question 6. Dans un écoulement d'air, lorsque les particules d'air sont animées de la même vitesse et suivent des trajectoires rectilignes et parallèles entre elles, on dit que l'écoulement est A. tourbillonnant, B. de couche limite, C. turbulent, D. laminaire. Via une simulation JavaFall, on a ici un écoulement d'air autour d'une aile, un profil d'aile. On peut constater ici que les différentes trajectoires des particules d'air sont quasi rectilignes et parallèles entre elles. On dit ici que l'écoulement est laminaire. Il s'agit pour cette question de la réponse D. Question 7. Pour une masse d'air donnée et à incidence fixée, si l'on multiplie par 2 la vitesse de l'air par rapport à un profil, la portance sera multipliée A par 4, B par 2, C par 3, D par 1, la portance ne dépendant absolument pas de la vitesse relative. Regardons de plus près la formule qui nous permet de calculer la portance. Donc la portance est égale à 1/2 fois le coefficient de portance fois la masse volumique de l'air fois la vitesse au carré fois la surface à l'air. Nous pouvons constater ici que la portance dépend de la vitesse au carré. Si l'on multiplie la vitesse par 2, c'est-à-dire qu'ici nous allons multiplier la vitesse par 2 au carré dans le calcul de la portance, c'est-à-dire 4, eh bien effectivement la portance va être multipliée par 4. Il faut faire très attention à ce genre de questions, faire la relation entre la portance et la vitesse. Rappelez-vous que la vitesse est au carré. Et donc si vous multipliez la vitesse par 2, votre portance sera multipliée par 2 au carré, c'est-à-dire 4. Si vous multipliez la vitesse par 3, eh bien la portance sera multipliée par 3 au carré, c'est-à-dire 9. Bien penser au carré de la vitesse. Donc pour cette question, la réponse ici est la réponse A. Question 8. Le profil représenté sur la figure 3 est de type A convexe concave, B biconvexe symétrique, C plan convexe, D biconvexe dissymétrique. On peut constater que les deux parties de l'aile ici nous permettent donc une forme convexe et d'ailleurs ici biconvexe puisqu'il y a les deux parties convexes. On peut constater ici la corde de profil ne sépare pas le profil d'aile en deux parties parfaitement symétriques. Il y a donc une dissymétrie. Le profil ici représenté sur la figure 3 est donc un profil biconvexe dissymétrique. Il s'agit de la réponse D. Question 9. En vol palier stabilisé, A. La portance équilibre le poids, B. La portance équilibre la traînée, C. La portance équilibre la résultante aérodynamique, D. La portance équilibre la force de propulsion. Nous l'avons déjà vu dans une question précédente. Nous avons la portance qui équilibre le poids. Nous avons également la force de propulsion qui équilibre la traînée. Donc la réponse qui convient ici, c'est la réponse A, la portance équilibre le poids.
Question 10. Le vent relatif, A est la composante du vent réel parallèle à la trajectoire, B est parallèle à la trajectoire et de même sens que le déplacement de l'avion, C est parallèle à la trajectoire mais de sens opposé au déplacement de l'avion, D est la composante du vent réel perpendiculaire à la trajectoire. Voici un aéronef dont la trajectoire est la suivante. Le vent relatif, lui, va être ainsi. Nous allons donc avoir un vent relatif qui va être opposé au déplacement de l'avion et parallèle à la trajectoire. La réponse à cette question est donc la réponse C. Question 11. L'origine de la sustentation de l'aile résulte de l'apparition A d'une dépression à l'extrado et à l'intrado, B d'une surpression à l'intrado et à l'extrado, C d'une dépression à l'extrado et d'une surpression à l'intrado, D d'une surpression à l'extrado et d'une dépression à l'intrado. Nous avons déjà répondu à ce genre de questions. En effet, lorsque un profil d'aile est dans un écoulement d'air, nous allons avoir donc une vitesse plus importante au niveau de l'extrado et moins importante au niveau de l'intrado, ce qui va provoquer donc une dépression au niveau de l'extrado et une surpression au niveau de l'intrado. Nous allons donc avoir ici comme réponse, comme bonne réponse, la réponse C. L'origine de la sustentation, c'est-à-dire de l'apparition de la portance, est liée à la dépression sur l'extrado et à une surpression à l'intrado. Question 12. La traînée A diminue lorsque l'incidence augmente. B est indépendante de la vitesse. C augmente lorsque la vitesse diminue. D diminue lorsque la masse volumique de l'air diminue. Pour répondre à cette question, regardons la formule qui nous permet de calculer la traînée. La traînée est égale à 1/2 fois le coefficient de traînée fois la masse volumique de l'air fois la vitesse au carré fois la surface à l'air. La traînée diminue lorsque l'incidence augmente. On voit bien ici que dans cette expression mathématique, il n'y a pas de lien avec l'incidence. On peut constater que la traînée est liée à la vitesse au carré, donc elle est bien dépendante de la vitesse. Augmente lorsque la vitesse diminue. On voit bien que si par exemple on augmente la vitesse, eh bien la traînée va être augmentée également, et en plus il faudra ajouter le carré. C'est-à-dire que si je multiplie la vitesse par 2, eh bien ma traînée va être multipliée par 2 au carré, c'est-à-dire 4. La dernière réponse semble être la plus cohérente. La traînée diminue lorsque la masse volumique de l'air diminue. Et bien effectivement, lorsque la masse volumique de l'air diminue, ici, et bien forcément, puisque la traînée est liée à la masse volumique, si la masse volumique de l'air diminue, alors la traînée diminue également. Donc la réponse à cette question est la réponse D. Question 13. La sustentation d'un aérostat est basée sur le principe A d'Archimède, B de Bernoulli, C des vases communicants, D de l'effet Venturi. Lorsqu'il y a la sustentation d'un aérostat, il y a des forces qui sont effectivement mises en jeu. Il y a le poids de l'aérostat et en contrepartie, il y a une force qui s'appelle la portance, ici une portance qui va être liée au principe d'Archimède. Donc la réponse à cette question est la réponse A. Question 14. Sur le profil de l'aile, la vitesse de l'écoulement de l'air A est constante sur l'intrado et l'extrado, B diminue sur l'intrado et augmente sur l'extrado, C diminue sur l'extrado et augmente sur l'intrado, D diminue sur l'intrado et l'extrado. Grâce à une simulation sur le logiciel Javafoil, on peut constater que nous avons ici une couleur
légèrement orange qui correspond ici à une vitesse qui va être plus importante. Et nous avons ici une zone un peu blanche où on peut constater donc que la vitesse va être légèrement diminuée. On aura donc une vitesse plus importante au niveau de l'extrado et une vitesse moins importante au niveau de l'intrado. Tout est lié au fait que lorsque l'air va circuler au niveau de l'extrado, il va avoir une longueur beaucoup plus importante à parcourir que l'air qui va passer au niveau de l'intrado, et donc il va y avoir une vitesse de l'écoulement de l'air plus importante sur l'extrado pour pouvoir compenser finalement le chemin plus long à parcourir. Nous avons donc pour cette réponse une vitesse qui augmente sur l'extrado et qui diminue sur l'intrado. Il s'agit de la réponse B. Question 15. En vol normal, sur ce profil, l'écoulement entre le point A et le point T est A tourbillonnaire, B turbulent, C de vitesse constante, D laminaire. Ici, nous allons donc avoir entre A et T un écoulement laminaire de l'aile. Il s'agit de la réponse D. Question 16. La force parallèle de même sens que le vent relatif est A. La portance, B. La traînée, C. Le poids, D. La résultante aérodynamique. Représentons de nouveau les différentes forces qui s'appliquent à un aéronef en vol palier stabilisé. Donc ici nous avons la portance qui équilibre le poids. Nous avons la force de propulsion et la traînée. Pour répondre à cette question, ajoutons en plus le vent relatif. Le vent relatif qui va être parallèle à la fois à la force de propulsion et à la traînée. Mais là, la question nous demande parallèle et de même sens. Donc, nous avons ici la traînée qui est parallèle et de même sens que le vent relatif. La réponse à cette question est donc la réponse B. Question 17. Si en vol, la température extérieure augmente fortement, la portance A augmente fortement, B reste constante, C augmente faiblement, D diminue. Nous pouvons constater que si on regarde bien la formule mathématique, que la portance est proportionnelle à la masse volumique de l'air. Mais que se passe-t-il concernant cette masse volumique de l'air lorsque la température augmente? Eh bien, lorsque la température augmente, la masse volumique de l'air diminue. Nous avons donc ici une masse volumique de l'air qui diminue. Du fait que la portance soit proportionnelle à cette masse volumique, eh bien la portance va, elle, diminuer. Il s'agit ici de la réponse D. Question 18. Les paramètres intervenant dans la formule de la portance sont A. La vitesse et la surface alaire de l'aile, B. La masse volumique et le poids de l'avion, C. Le coefficient de portance et le poids des ailes, D. La vitesse et le coefficient de traînée. Voici de nouveau la formule permettant de calculer une portance. Rz est égal à 1/2 fois Cz fois ρ fois V au carré fois S. ρ étant la masse volumique de l'air, V la vitesse, S la surface alaire et Cz le coefficient de portance. Nous pouvons donc constater que la réponse D n'est pas possible puisqu'il n'y a pas le coefficient de traînée qui apparaît dans la formule. Il n'y a pas non plus le poids des ailes. Il n'y a pas non plus le poids de l'avion, donc nous pouvons éliminer les trois dernières propositions. Et donc effectivement, les paramètres qui interviennent sont la vitesse et la surface alaire de l'aile. La réponse à cette question est la réponse A. Question 19. Lorsque la somme des forces qui s'appliquent à un ballon libre est nulle, A, le ballon est en situation d'équilibre, B, le ballon est en montée, C, le ballon est en descente, D, le ballon se dégonfle. Si nous avons affaire à des forces appliquées sur un ballon et que cette somme des forces est nulle, cela signifie que le poids de l'objet
va équilibrer la portance liée à la poussée d'Archimède. Nous avons donc un équilibre. Nous allons donc avoir ici le ballon en situation d'équilibre. Il s'agit de la réponse A. Question 20. Au sein d'un écoulement fluide autour d'une aile, lorsque la vitesse de cet écoulement augmente, la pression statique A augmente, B diminue, C est constante quelle que soit la variation de vitesse, D n'augmente que si la température augmente. Rappelons-nous des feuilles de papier dans lesquelles on peut souffler. On souffle ici, la vitesse de l'écoulement est plus importante, nous avons une dépression. Donc lorsque la vitesse de l'écoulement augmente, nous avons une pression statique qui diminue. Il s'agit ici de la réponse B. On peut même aller plus loin et regarder le lien avec la simulation Javafoil. On peut constater ici que nous avons une vitesse plus importante au niveau de l'extrado. Du fait d'avoir une vitesse plus importante, nous avons ici une zone où le coefficient va être négatif, d'où une dépression.